Arturo. Pourquoi tout doit être aussi compliqué? Tu savais que ton fils était allé à Querétaro sans nous le dire? Qu'est-ce que c'est, Julia? Je faisais un peu de ménage et... Du ménage? Comment ça? Allez, vas-y, montre-moi. Fais-moi voir ça. Attends, tu te fiches de moi? C'est une lettre d'Arturo. J'arrive pas à le croire, alors tu le vois toujours. Tu es fou ou quoi? Bien sûr que non. Ces courriers ont plus de 20 ans, Eladio. Tu étais en train de repenser à lui. Donc ça ne change rien. Tu les gardes parce que tu ne l'as pas oublié. Tu l'aimes toujours. Eladio, arrête! Ça suffit! Je te dis que je faisais du ménage! Et puis j'avais même oublié l'existence de ces lettres! Oui, c'est ça, tu avais oublié. Ne te fiche pas de moi. Tu les conservais avec les photos de ton fils. Je t'en prie, ne recommence pas avec ça! J'allais justement les déchirer! Je ne voulais pas prendre le risque que tu réagisses comme ça en tombant dessus, ou de gâcher ta relation avec David alors que ça commence à bien aller. Bien entendu, tout ce qui t'importe, c'est ton fils. Notre fils. Quoi que tu dises, c'est ton sang qui coule dans ses veines. Tu disais quoi? Que tu t'apprêtais à déchirer ses lettres. C'est bien ça, mon amour, hein? Je vais t'aider, je suis là pour ça. On a vérifié les comptes des employés. On n'a trouvé aucune rentrée d'argent suspecte. Je suppose que la prochaine étape, c'est de vérifier ceux des cadres. Exactement. Je ne vois vraiment pas qui aurait pu nous vendre. Beaucoup travaillaient avec mon père. Ça m'embête vraiment de faire ça. Ils comprennent très bien. Si ça te convient, je leur donne l'ordre de commencer par mon compte bancaire. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais si. Merci, Agustine. Qu'il le fasse avec tout le monde. Eric aussi? Tout le monde. Pas la peine de me remercier. C'était un plaisir de les déchirer. Et je te préviens une bonne fois pour toutes, je te rendrai la vie impossible si jamais tu revois Arturo. Si tu fais ça, crois-moi que tu verras de quoi je suis capable. Contrairement à toi, je respecte le fait d'être marié et qu'Arturo le soit. J'en ai rien à faire. Écoute-moi bien si jamais tu me Arrête de trompes. parler de choses qui n'ont aucun rapport. Tu les as déchirées, ça suffit. Ne remettons pas ça sur le tapis. Ça n'a aucun intérêt. Dis-moi plutôt ce que tu allais me dire à propos de David. Il est parti à Querétaro. J'espère que c'est pour lâcher ce job et non pour voir cette fille. Il a dit qu'il démissionnait, non? C'est bien dommage. Il aurait mieux fait de se servir d'elle, mais bien sûr, il n'en a pas le cran. J'espère pour lui qu'il m'a dit la vérité et qu'il n'est pas allé avec elle. Parce que sinon, je te jure qu'ils vont comprendre leur douleur. Menace-moi autant que tu voudras. Mais je te demande de laisser mon fils tranquille, Eladio. Ouvre les yeux! Je ne veux pas que David ait un quelconque lien avec une Monténégro. Je ne permettrai jamais qu'il y ait quoi que ce soit entre eux. Alors, si tu ne veux pas que je le menace, dis-lui de m'obéir, chérie. Sinon, il va le regretter. Francisco, ravi de vous voir. Venez, entrez. On allait bientôt partir. Clara est là? Eh bien, je l'attends. Elle m'a dit qu'elle allait au marché pour acheter 2-3 choses, mais on dirait qu'elle tarde. Vous voulez un verre d'eau, peut-être? Non, non, ça ira, merci. Je profite qu'on l'attende pour vous dire que les effets de l'injection durent un moment et que le médecin de garde de l'hôtel peut vous en faire d'autres. Je les ai prévenus pour qu'ils vous préparent tout ce qu'il vous faut. Ne me dites pas qu'ils ont ça. C'est fabuleux. Ah Ouf,
je suis arrivée à temps. Bonjour Francisco. Bonjour. Maribel, j'ai acheté des choses pour le trajet. Tiens, quelques sandwichs au jambon, de la crème solaire, c'est très important que tu te protèges. Des petits jeux de plage pour Louisita. Et je t'ai aussi acheté un grand chapeau, de manière à ce que tu sois bien protégée du soleil. Merci Clara, c'est adorable. Mais il ne va déjà plus rien te rester sur ton salaire. Ne t'en fais pas pour ça, je vais m'en remettre. Il te plaît ton chapeau? Je vais ressembler à une actrice. De quoi j'ai l'air? Vous êtes ravissante. Merci, c'est très gentil. Je me demande quand David va se montrer. Bientôt. Enfin, j'espère pour lui. Alors, ce que je voudrais... Madame Gisela Herrera voudrait vous voir. Faites-la entrer. Tout de suite. On voit ça plus tard. Bonjour, jeune homme. Entrez. Entrez. Que faites-vous là? Votre chèque, vous l'avez à la fin du mois. Oui, je sais, mais je suis venue vous dire quelque chose. Ça y est, maintenant, c'est certain. Ma fille Caridad va être libérée de prison dans un mois. Qu'est-ce que voulait cette vieille? Elle m'a juste dit de l'annoncer et que ton parrain la recevait toujours. Viens. Viens par là une seconde. J'ai absolument besoin que tu découvres qui elle est et pourquoi mon parrain lui remet un chèque tous les mois, d'accord? Elle doit lui donner un truc en échange. Je vais voir si j'arrive à la faire parler quand elle sortira. Fais ce qu'il faut. Je veux savoir à quoi correspond ce chèque. D'accord. Comment ça, Caridad va sortir? Oui. Vous me dites ça maintenant? Je viens seulement de l'apprendre. Je suis venue en courant dès que je l'ai su. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, hein? Non, pas moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je vous avais dit? Que si Caridad sortait de prison, vous pouviez dire adieu à votre chèque mensuel. Oh non! Oh, pitié, vous n'allez pas me laisser mourir seule dans mon coin! Arrêtez, j'ai gardé le silence pendant toutes ces années! Ça vous allait. Si vous viviez de vos mensonges. D'ailleurs, vous ne m'avez rendu aucun service. Et j'ai déjà assez de problèmes comme ça en ce moment. Alors, venez. Dégagez et ne venez plus m'embêter. C'est compris? Dehors! Allez! Il faut vraiment que tu boives beaucoup d'eau. Ils disent qu'il fait très chaud là-bas. Bonjour. Tu veux que je te montre ma plante préférée? C'est une petite graine. C'est la maîtresse qui nous a montré comment la planter. Oui, bien sûr. Montre-moi. Viens, on va dans le jardin. Francisco est adorable. Oui, n'est-ce pas? C'est un amour. J'arrive toujours pas à croire qu'on va à Acapulco. Tu sais, Clara, je ne trouve pas les mots pour te remercier. Merci infiniment de t'occuper de moi et de ma famille. Maribel, tu sais que je t'aime beaucoup. Moi aussi. À quoi ressemblerait ma vie sans toi? Tu es la sœur que je n'ai jamais su. Bon, on arrête parce que sinon je vais me mettre à pleurer comme une madeleine. Et quand tu seras à la plage, il ne faut pas que je te manque, d'accord? Le but, c'est que tu passes un bon moment avec ton mari et ta petite fille. Et maintenant, il faut encore que j'aille prendre ce satané minibus. Madame, attendez. Venez par là. Tenez, pour prendre un taxi. Mais avant, dites-moi pourquoi Monsieur Gomez Luna vous donne de l'argent tous les mois. Allez donc lui poser la question. De toute façon, maintenant, il ne me donnera plus un centime, alors. Si vous me répondez,
je peux continuer de vous aider. On ne peut pas parler ici. Je vous le dirai plus tard, ça vaut mieux. C'est-à-dire? Je viendrai vous trouver. Oui. Je vous tiendrai au courant. Je vais prendre un taxi. David? Ouf, te voilà. Il y a mon oncle qui te cherche. Je vais lui dire que je suis là. Attends, viens. Écoute, à moi, tu peux me dire la vérité. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe avec cette fille? C'est vrai que tu sors avec Regina? La fille d'Arturo Montenegro? Eh bien, oui, on se voyait, on était ensemble. Raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, peu importe, on a rompu. C'est fini entre nous. Tu veux pas me raconter? En fait, je l'aime toujours, elle me rend fou. Je n'ai ressenti ça pour personne d'autre que Regina Montenegro, mais il ne peut rien y avoir entre nous, c'est dommage, mais c'est comme ça. Marintia, passez-moi Maître Rueda, je veux savoir s'il a fini sa réunion. Je t'avais demandé de retarder la sortie de Caridad Herrera. Trouve un juge qu'on puisse acheter, bon sang. Vous ne pouvez pas entrer, je vais appeler la sécurité. Je vous dis que vous ne pouvez pas entrer. Je te rappelle, règle ça. Non, vous ne pouvez pas entrer. Laissez, ça va aller, Marintia. Je viens discuter avec vous, espèce de sale tricheur. Désolée, je lui ai dit qu'il ne pouvait pas entrer, mais... Laissez-nous, Marintia. C'est bon, tu peux nous laisser. Il n'y a aucun danger. Je veux mon fric, et je le veux sur le champ. De quoi tu parles? Vous le savez très bien. C'est vous qui êtes derrière les gens avec qui j'ai passé l'accord. Tiens, qui a dit ça? Ils me l'ont dit eux-mêmes, alors je veux avoir mon argent et je le veux maintenant, d'accord? Attends. Calme-toi, je vais t'expliquer. D'une, tu ne peux rien prouver. Et deux, tu as déjà eu ce que tu méritais, mon garçon. Alors, tu n'as rien à faire ici. Ils m'ont promis 50 millions de pesos, pas 50! D'accord. Montre-moi le contrat qui stipule ça. Allez, vas-y. On va faire un truc. Si tu me le montres, je les appelle pour qu'ils te payent. Évidemment qu'il n'y a pas de contrat. Voilà ce qui arrive quand un idiot comme toi qui essaie de faire le malin vient jouer dans la cour des grands. Vous faites ça parce que vous l'avez en travers de la gorge pour Montserrat, c'est ça? Je vous jure, regardez-moi dans les yeux, je vous jure que vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Vous allez me le payer. Vraiment? Qu'est-ce que tu vas faire au juste? Hein? Tu vas rien faire. Quoi? Tu comptes aller pleurer dans les jupes de ton père, peut-être? Je trouverai bien. Mais je peux vous assurer. Je peux vous assurer que vous allez le regretter. Si elle partage tes sentiments, pourquoi tu n'essaies pas? J'ai essayé. J'ai cru qu'on pourrait faire abstraction de la haine qu'il y a entre nos familles, mais... Mais quoi? Avec ce qui se passe dernièrement, tout ce que mon père m'a dit sur sa famille, David, j'arrive pas à le croire. Tu vas abandonner aussi vite? Mais c'est pas si facile que ça. Tu comprends? J'ai appris tout ce que son père a fait au mien. Attends, écoute-toi. Tu viens de le dire, c'est de son père dont il est question, et non de Regina. Et tu dis que tu l'aimes? Oui, je l'aime, mais il y a aussi tout ce que mon père m'a raconté. Écoute, Gabriella. En fait, je suis partagé. Si tu me racontais, peut-être que je pourrais t'aider. D'accord, je vais tout te raconter parce que je veux vraiment trouver un moyen d'être avec Regina et qu'on soit heureux ensemble. Miguel, je suis terrifiée. Je ne veux pas perdre mon bébé. Calme-toi, il faut que tu te détendes. C'est la première chose à faire. Le médecin doit venir tout à l'heure. Ne t'en fais pas, je vais rester avec toi.
Non, merci, appelle Petra. Tu as des tas de choses à faire. Non, 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 non. J'aime cet enfant quasiment comme si c'était le mien. Comme c'est mignon. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je veux pas te voir avec ce petit Ne bâtard. lui crie pas dessus, imbécile. Miguel. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Tu es un imbécile. Arrête, Tu n'es Miguel. pas un homme. Approche, petit bâtard. Tiens, prends ça. Qu'est-ce qui se passe ici Vous n'avez pas honte? Il fallait que je le remette à sa place. J'ai pas peur de toi. C'est vrai, Miguel. Musclor? Tu dégages. Chez moi, il y a des limites à respecter. Je te laisse vivre ici et tu te permets de te comporter comme un sauvage. Je t'ai dit de t'en aller. Je leur avais dit que je voulais pas les voir ensemble. C'est à croire qu'ils le font exprès. Ne viens pas t'étonner que ton mariage ne fonctionne pas. C'est entièrement ta faute. Tu ne sais pas être une bonne épouse. Non, c'est faux. Miguel me tenait compagnie parce que je n'étais pas bien. J'avais Ça très m'est peur complètement égal. Tu n'es pas une bonne épouse. Je t'interdis catégoriquement de parler à cet abruti, c'est clair? Eric, Miguel était là parce que j'ai eu une grave hémorragie. Ils m'ont fait une injection. Miguel n'est pas médecin, que je sache, si? Tu aurais préféré que je t'appelle? Bien sûr que non, mais c'est le médecin qu'il faut appeler. C'est du bon sens. Eric, je pensais que tu serais heureux de savoir que tu allais être papa. Étant donné la situation, il vaudrait mieux qu'il ne naisse pas. Je veux être avec Regina, mais il y a trop de choses qui vont à l'encontre de ça, la famille et tout le reste. Avec toutes les filles qu'il y a, il fallait que ce soit elle. Oui, je sais, mais il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, Gabriella. Écoute, c'est comme ça, c'est le destin. David, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu es sûr que ce que tu ressens, c'est de l'amour? Aucun doute. Écoute, je tiens vraiment à ce que tu ne parles de ça à personne, même pas à ma mère, s'il te plaît. Non, non, tu as ma parole, je te le promets. Je ne veux pas que la situation se dégrade à nouveau. Alors, si je comprends bien, tu comptes vraiment renoncer à cet amour? Crois-moi, je n'ai pas le choix, Gabriella. De toute façon, elle est perdue et elle ne veut pas décevoir son père. Pourquoi tu ne fais pas un dernier effort pour la ramener vers toi? Je ne sais pas, ça ne sert à rien, je crois que c'est peine perdue. Pardonne-moi, David, mais si vous vous aimez, il faut vous battre pour cet amour. Regarde-moi. Promets-moi d'y réfléchir. D'accord. Bon, je file. Je vais dire à mon père que je suis là. Bonne chance. Merci. Et réponds, Montserrat. Montserrat Moret, laissez votre message. Montserrat, allez. C'est le deuxième message que je te laisse. Ouvre grand tes oreilles. Je veux que tu saches que tu vas m'appartenir. Tu entends? Et si je dois tuer Eladio, écoute-moi bien. Si je dois le tuer, je le ferai. J'ai les informations concernant les comptes des cadres, dont celui d'Eric. Et tu as trouvé quelque chose? Oui. Et ça ne va pas te plaire de savoir que... Puis-je? Qu'est-ce que tu viens encore faire ici? Il paraît que tu t'inquiètes au sujet d'un contrat. Je suis venu dissiper tes doutes. Sors de mon bureau. Je n'ai rien à te dire. Je viens te dire qui t'a trahi, c'est tout. Ton fils Eric. Tu mens. Comment oses-tu dire ça? Je le sais. Aveugle est celui qui refuse de voir. Je prends la peine de me déplacer pour te dire que Dégage avant que je perde patience. pour te prouver que je dis la vérité. Ton fils, Eric Montenegro,
Eric Montenegro a reçu une avance de 200 000 pesos. Non, 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 non. Donc pour quelques pesos, je vais empocher plus de 700 millions sur ce chantier. C'est une bonne affaire, ça, non? Et on a fini par en venir aux mains, Eric et moi. Quoi, j'y crois pas. Mon frère est un imbécile. Il est vraiment grave. S'il faisait un petit effort, il pourrait avoir une famille magnifique. Consuelo l'adore. Oui, je ne supporte pas sa façon de se comporter avec elle. Vraiment pas. Je ne comprends pas pourquoi il l'a épousée, si ce n'est pas pour l'aimer. Il ne l'a jamais aimée. Il voulait juste exhiber une top modèle en vue. Maintenant, il n'en a plus rien à faire. Pourtant, il lui interdit de me parler. Je crois qu'il a peur que tu montres à Consuelo qui il est vraiment et que tu lui ouvres les yeux. Oui. Ou il se doute de ce que je ressens pour elle. Comment? T'es en train de me dire que t'es amoureux de Consuelo? Oui, Regina. J'aime Consuelo. Tu vois bien, le petit a voulu courir avant de savoir marcher. Laisse ma famille tranquille. C'est facile de médire de quelqu'un qui n'est pas là. Appelle-le. Je lui répéterai ce que je viens de dire et il ne pourra pas nier. T'es un fils de chienne, tu sais ça. Arturo, calme-toi. Ah oui? Comment? Cette ordure salit mon fils devant moi. Donc il n'a rien appris depuis le temps qu'il travaille pour toi. J'en conclus qu'il n'en a pas les capacités ou que tu ne sais pas enseigner. Il te provoque. Je n'entrerai pas dans ton jeu. Ne me dis pas que tu as peur que je te batte. Pas le moins du monde. Tu fais ça pour te venger parce que mon fils a couché avec ta traînée. Tu as une femme comme Julia et tu t'amuses avec ce genre de fille? Dis-moi, Julia est au courant? Ce que je fais avec elle ne te concerne pas. Et même si tu l'aimes toujours, regarde, Julia m'appartient. Allez-vous-en, Eladio, ou ça risque de mal finir. C'est uniquement pour elle que je ne dis rien. Elle ne mérite pas de souffrir à cause de toi. Merci. J'ai envie de le tuer. Ah, je te jure qu'un jour, je tuerai ce sale porc! Je veux parler à Eric. Je veux parler à Eric. Je veux parler à Eric. Il faut que je lui parle. Je sais qu'il n'y a aucun espoir parce que, comme tu dis, Consuelo aime cet imbécile d'Eric. C'est ta belle-sœur, Miguel. Je veux dire, je ne comprends pas. Tu l'aimes depuis combien de temps? Peu de temps après son arrivée à la maison. J'ai découvert que c'était une fille en or. On s'entend bien et j'ai fini par penser à elle du matin au soir. Et là, je ne peux pas me passer d'elle. Oh non, Miguel. Je suis désolée, mais c'est un amour impossible, c'est sans espoir. Oui, je sais. Sors avec quelqu'un d'autre. Non, Regina, j'ai déjà essayé, mais Consuelo finit par me manquer encore plus. Son visage, son regard, son sourire, sa façon d'être. Non, ça me fait mal de te voir comme ça. Tu vas souffrir parce qu'il n'y a pas de solution. Eh bien, comme ça, tu n'es pas toute seule à avoir un amour impossible. Oh là là. On n'a pas de chance d'être tombé amoureux des mauvaises personnes. C'est clair. Tu sais, j'ai réfléchi. Après cette bagarre, je vais quitter la maison. Non, attends. Pas si vite. Comment ça, tu veux quitter la Oui, maison? Qu'est-ce que je ferais sans toi? Ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas attirer plus d'ennuis à Consuelo, tu comprends, n'est-ce pas? J'espère que tu vas trouver quelqu'un d'autre. Il faut que tu cherches. Non. Je ne peux pas en aimer une autre. Tu pourrais aimer quelqu'un d'autre que David? Je dois partir. Je ne veux pas qu'elle découvre mes sentiments et j'ai de plus en plus de mal à les cacher. S'ils apprennent que j'aime Consuelo, ça va être encore pire dans la famille. Où est Eric? Où est-il? Allez, calme-toi. Où est Eric? Où est Eric, hein? Si j'ai pas dit à l'autre ordure que son mariage n'était qu'apparence,
C'est uniquement pour ne pas qu'il me soupçonne d'avoir vu Roulia. Les choses vont s'envenimer, tu ferais mieux de te contenir. Me contenir? Mais comment me contenir? Cet abruti vient me provoquer. Hein? Et ce qu'il a dit à propos de mon fils? Ce qu'il a dit concernant mon fils? Enfin, je veux dire, c'est impensable qu'Eric m'ait trahi, bon sang. Tu te rappelles, avant qu'Eladio arrive, je te disais qu'il y avait quelque chose que tu n'apprécierais pas. Quel est le rapport? Malheureusement, ce qu'a dit cette ordure est vrai. Comme tu peux le voir, Eric a bien reçu les sommes qu'il a mentionnées. Non, c'est pas vrai. Mon fils a passé un accord dans mon dos avec mon pire ennemi. Ça s'est bien passé à Querétaro? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur le fait que tu arrêtes? Tu dois payer une amende parce que tu ne travailles plus pour eux, c'est ça? Non, parce que je n'ai pas démissionné. Pourquoi? Il est important que je tienne mes engagements, peu importe que la fille de ton rival soit là ou non, papa. Comment tu peux faire Non, ça? attends, écoute, je n'ai rien à voir dans tes conflits avec Monténégro. J'ai des responsabilités à assumer et un nom à faire respecter. Et sincèrement, j'espère que tu peux comprendre ça. Je vais finir ce travail ainsi que ma thèse. Et je reviendrai pour travailler avec toi si ça t'intéresse toujours, papa. David, tu es sacrément têtu. Non, c'est plutôt que je me dis que si j'ai l'impression de faire ce qu'il faut, alors je n'ai aucune raison de changer d'avis. Ça va t'étonner, mais au lieu de te réprimander, je vais te féliciter. J'ai le même caractère. Tu es comme moi. Tu es têtu. Toi et moi, on se ressemble plus que je ne l'imaginais. Bien sûr, il faut que tu comprennes que tu vas devoir obtenir des informations auprès de cette fille. Enfin, si son père la laisse collaborer avec toi, parce que tu ne te rends pas compte, mais Arturo me déteste toujours plus. Pardon, mais de quoi est-ce que tu parles au juste? Chaque chose en son temps. Tu le sauras. Viens, accompagne-moi à la réunion du conseil d'administration. Attends, j'ai une question avant. Pourquoi est-ce que Je veux que tu viennes avec moi à cette réunion. Alors allons-y, d'accord? Eric ne décroche pas son téléphone. Et il n'est pas dans son bureau. Il est certainement à la maison. Bon, je vais aller là-bas. Calme-toi. Ne prends pas une décision que tu pourrais regretter. Ce qu'il a fait était très mal, Arturo. Mais souviens-toi, c'est ton fils, hein? Il avait qu'à réfléchir. Se rappeler que je suis son père et ne pas devenir un traître. Regardez, c'est trop beau. T'as vu ça? L'appartement est immense, non? Oh là là. Bienvenue. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Et comment? C'est mieux que tout ce qu'on imaginait, mon amour. Je n'avais jamais rien vu de tel. Maman, papa, Quoi, chérie? la est super grande. Il y a même une petite piscine à l'intérieur. Oh, c'est génial, ça, ma princesse. Cet endroit te plaît, chérie? Oui, beaucoup. Mais ce qui me ferait le plus plaisir, c'est qu'on aille tous à la plage. Je vois ma puce, alors on y va tout de suite, d'accord? Il faut bien vous reposer. Oui, docteur, je vous remercie. Et s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez. Pardon, allez-y. Au revoir. Au revoir. Ça va, ne t'inquiète pas.
Le bébé et moi allons bien. Je suis contente, mais tu m'inquiètes, tu sais. Miguel dit que tu t'es disputé avec Eric. Oui, malheureusement. Tu sais ce qu'il m'a dit pour couronner le tout? Qu'il vaudrait mieux que notre bébé ne naisse pas. C'est un idiot. Ne l'écoute pas. L'important, c'est que le bébé se porte bien. Oui. Je suis émue, Regina. Tu sais, je croyais que le bébé arriverait et que ça arrangerait les choses entre nous. Non, Consuelo. Il faut d'abord que vous régliez vos problèmes. Oui. Mais Miguel ne doit plus s'en mêler. Tu comprends, je ne veux pas qu'il ait des ennuis avec Eric ou avec ta mère. Petra? Oui, monsieur? Eric est là? Non, pas que je sache. Si vous le voyez, dites-lui que je veux lui parler, d'accord? Bien, monsieur, oui. Arturo! Miguel s'est battu avec Eric. Je veux que tu le mettes immédiatement dehors. Il n'en est pas question. Ah non! Dans ce cas, c'est moi qui le mettrai à la porte. Arrête de raconter n'importe quoi, je ne suis pas d'humeur. C'est pas n'importe quoi. Il s'est battu avec Eric pour Consuelo. Tu ne l'as pas vu la défendre. C'est même à croire qu'il est amoureux de sa propre Où est belle-sœur. Eric? Je n'en sais rien, mais tu dois parler à Miguel et régler ça pour de bon. Écoute, je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Laisse Miguel tranquille, et quand Eric arrive, envoie-le-moi. J'ai à lui parler. J'étais vraiment follement amoureuse d'Eric quand on s'est mariés. Je pensais que ce serait que du bonheur. Et regarde-moi. Oui, je sais. Mais il faut que tu essaies d'oublier tes problèmes. Tu sais quoi? La seule chose qui doit t'importer, c'est ce petit bébé que tu vas avoir. Même si mon frère ne te soutient pas, tu sais que tu n'es pas toute seule. On est tous avec toi. Et puis, je t'assure que mon père sera fou de joie d'apprendre ça. Tu crois? Oui. Merci. Et sinon, ça a été à Querétaro? Eh bien, je vais continuer le projet en cachette. Mais ça va être de plus en plus dur parce que, malgré tout, j'aime toujours David. David m'a dit qu'il allait finir sa thèse et son travail à Querétaro pour ensuite se consacrer entièrement à Gomez Luna et Je associés. suis contente de savoir qu'Eladio et lui vont enfin travailler ensemble. Je crois que c'est ce qu'il leur faut. Tu as sans doute raison, mais je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner. Ils ont tous les deux un sacré tempérament. Ça sera encore plus tendu. Oui, mais ça ira, je t'assure. Ils ont chacun leur caractère, mais ils sont aussi professionnels. Je suis sûre qu'ils vont y arriver. Je l'espère. Mais ce qui me gêne, c'est que David continue de travailler avec la fille d'Arturo. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je sens que tout ça risque de très mal se terminer. C'est fou ce que la mer est belle. Tout ça, c'est la mer, papa? Eh oui, ma chérie. Tout ça, c'est la mer. Ça te plaît? Oui. C'est vrai? Tant mieux, mon ange. Eh, regarde! Regarde, là-bas! Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Ça va? Pourquoi est-ce que tu pleures? Ça t'émeut autant qu'on fasse enfin le voyage dont on rêvait? Oui. Oui, beaucoup. Je vous aime. Tu sais, Eric n'a même pas téléphoné pour prendre de mes nouvelles. Il est sûrement avec cette garce de Montserrat. Arrête. Ne pense pas à ça. C'est mauvais pour toi et pour le bébé. Allez. Salut. Je voulais juste voir comment tu allais. Ça va mieux. Merci. Le médecin m'a fait une piqûre. Je n'ai plus mal. Tant mieux. Je vais vous laisser discuter tous les deux. Non, Regina, non. Non, je t'en prie, reste. J'aimerais autant éviter qu'Eric ne nous voit tous les deux. Non, ne t'en fais pas, je vais y aller.
Je voulais juste m'assurer que ça allait. Et que tu ne manquais de rien. Ça va vraiment me briser le cœur, mais je vais devoir m'éloigner de Miguel quelque temps. Je ne veux pas mettre Eric en colère. Débrouille-toi, ne m'appelle pas pour poser des questions aussi bêtes. Quelle incompétence, je rêve. Monsieur, vous permettez? Permettre quoi? Vous êtes déjà entré. C'est Eric qui vient d'arriver. Il était temps. Envoyez-le-moi. Oui, monsieur. Je veux entendre ce que tu vas lui dire. Je refuse que tu le traites de façon injuste. Si Miguel n'avait pas été Oh avec oui, très bien, Consuelo... parfait. Reste là. Écoute ce que j'ai à dire à ton fils, comme ça tu sauras quelle est la pire bêtise qu'il a jamais commise. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la réunion? Eh bien, tu m'as impressionné, papa. Ça m'a beaucoup plu et j'aimerais te remercier pour la manière dont tu m'as présenté. Je sais bien que je dois gagner le respect des directeurs petit à petit pour qu'ils ne me voient pas uniquement comme ton fils. Bien sûr, ton travail parlera pour toi. Oui. Bon, je vais bosser sur le projet Huatulco, mais on se voit à la maison. D'accord. Merci. À plus, Franco. Ça m'a surpris. C'est la première fois que tu présentes David comme étant ton héritier et le responsable du travail que fait la société. Épargne-moi tes bêtises. Tu sais bien que tu es mon bras droit. Oui, mais je n'apprécierais pas que tu me mettes de côté maintenant que David est là. Quoi qu'il en soit, j'espère pouvoir former une bonne équipe avec lui. T'as intérêt. Allez, on arrête. Réjouissons-nous. Tu aurais dû voir la tête d'Arturo quand je lui ai dit que son fils, en plus d'être idiot, était un traître. Il faut qu'on rende ça public. Tout le monde doit savoir qu'il s'est retourné contre son père. Franco, tu réfléchis. Mais tu sais que tu es un imbécile. Tu réalises, s'ils le savent, ils vont nous retirer le contrat de l'autoroute. Oui, pardon, tu as raison, je n'ai pas réfléchi. Ça oui, tu peux le dire. J'ai adoré voir la tête de ce pauvre Arturo. Tandis qu'il perd confiance en son fils, moi je vais d'autant plus me rapprocher de David. Comment est-ce possible que tu aies donné des informations confidentielles à Gomez Luna? De quoi est-ce que tu parles? Arrête ça! Tu m'as trahi! Tu as trahi la famille! Et ça, je ne te le pardonnerai jamais! Jamais! Arturo! Comment ça, tu ne peux pas faire en sorte qu'elle reste plus longtemps en prison? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Non, ce n'est pas ma faute s'ils ont remplacé les gens que tu connaissais là-bas. Tu trouves une autre solution. Parrain, de qui tu parles? Qu'est-ce que ça peut te faire? Désolé, pardon. Je te préviens, peu importe que tu sois mon filleul, ça me plaît pas que tu me questionnes. Et encore moins que tu m'espionnes. Écoute, jamais je ne te trahirai, je ne peux que t'être reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Pour moi, depuis que mes parents sont morts. C'est bon, ça va, mais ne fais pas le malin. Non, pas du tout. Parrain, pourquoi ne m'as-tu jamais montré de photos de mes parents? Tu sais, je n'ai rien qui vienne d'eux, je sais juste que mon père travaillait ici. J'aimerais au moins aller voir leur tombe. Écoute, si tu veux mon avis, ça ne sert à rien de penser à ça. Honnêtement. Arrête de penser à ça. En plus, ce n'est pas le moment. On a beaucoup de travail. D'accord? Donne, je veux voir le dossier pour l'autoroute qu'on va commencer prochainement. Viens.
C'est la pire ânerie que t'aies jamais faite. J'ai envie de te virer de la boîte et de la maison. Eh ben, c'est parfait, vire-moi. Je pourrais trouver du travail ailleurs. Si ce que tu as fait c'est brut, personne ne t'embauchera jamais nulle part. Mon amour, c'est sûrement un malentendu. Eric ne ferait jamais ça. Hein, n'est-ce pas, mon ange? N'est-ce pas mon ange? Tiens, voilà la preuve qu'il a été payé pour me trahir. Tiens, ils t'ont donné des clopinettes pour cette info. Judas! Papa, je savais pas que c'était les hommes d'Eladio, je Peu te importe jure. que ce soit Eladio ou un autre, tu m'as trompé, tu m'as trahi. Tu te rends compte qu'à cause de toi, on a perdu des millions de pesos. On a perdu plus de 700 millions. Et toi, tu as perdu ma confiance. Tout ça, on le retrouvera jamais. Jamais, tu entends? Arthur, ne dis pas ça. C'est la vérité. Et le pire, c'est que tu as dû faire ça pour la traîner avec qui tu couches.